In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Battista Coahuila que nous accueillons cette semaine. Bonjour Baptiste. Bonjour Marie. Très heureux que vous soyez avec nous sur ce plateau de Radio Alta Frequenza. On va parler de votre actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ce concours de l'Eurovision. Oui, voilà, j'ai fait une tournée d'été seule dans les églises de Corse et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'inviter à chaque fois quelques musiciens qui ne sont pas venus sur scène avec moi mais qui étaient d'anciens musiciens et qui sont venus me voir et puis voilà, on a fait comme ça un petit peu le tour de Corse qu'on refera à Noël puisqu'il y a 5 dates à Noël dans toutes les églises de Corse et ça s'est fini par le mois de septembre où j'ai été un tout petit peu malade. Alors voilà, on s'excuse auprès des gens qui sont venus et qui ont été remboursés sur Internet, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai la chance d'avoir encore 2 concerts pour clore cette tournée. 2 concerts qui sont le 12 octobre, samedi, Ville di Pietrabugno, et le 18 octobre, Alzi Prato, donc près de Calanzane. On va devoir couper parce qu'en fait l'émission elle passe la semaine prochaine. Allez, donc il n'y a pas Ville. Non. Mince. Non, mais ça on fera une interview à part. Mais pour l'émission. Alors j'attends tes questions. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire alors? Alors, on reprend tout. Ouais, on va bon, allez. Donc tout ce qui est cette semaine, j'en parle pas. D'accord. Donc c'est tout à partir de la semaine prochaine. L'émission elle passe à partir de lundi. D'accord. Allez. Oh, la boulette. In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. In Giro cette semaine avec notre invité Battista Coahuila. Bonjour. Bonjour. Très heureux que vous soyez à nos côtés dans les studios de Radio Alta Frequenza. On va parler de votre actualité. On disait un petit peu hors micro, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce concours de l'Eurovision. Oui, tout à fait. On a commencé les concerts au début de l'été. Ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai pu voir des gens, certains que je connaissais et certains avec qui j'ai fait connaissance. Voilà, un nouveau public. Parce que c'est vrai que quand on tourne et qu'on repropose des concerts aux gens, et là c'était particulier puisque j'étais seule sur scène avec un piano et une cithara, j'ai pu vraiment communier avec eux. Je disais aux techniciens, laissez la lumière, je veux voir leur visage. Et au fur et à mesure, vous savez, il y a toujours des gens qui vous aiment déjà, par exemple, et puis des gens, par exemple, des maris qui viennent avec leurs femmes, qui n'ont pas forcément envie de venir au concert. Et au début du concert, ils ont le visage un peu fermé. Et puis, plus ça avance et plus ils sont traversés par des émotions. Et pour certains d'entre eux, à la fin, il y a des larmes parfois. Et donc, ça, c'est mon cadeau. Voilà, mon cadeau de donner un peu, de leur donner de l'émotion. Cette tournée d'été s'est déroulée dans différentes églises en Corse. C'était un choix d'aller justement chercher cette sonorité, chercher cette émotion supplémentaire. Oui, c'était un choix parce que c'est vrai que avant de faire The Voice, j'avais été repérée comme ça, c'est-à-dire que j'avais été repérée sur Internet parce que j'avais ce style de faire plutôt des concerts dans des acoustiques naturelles. Et là, je suis aidée bien sûr par un ingénieur du son, mais je profite de cette acoustique qui est formidable. Et puis, il y a toujours un petit peu dans une église une atmosphère particulière qui aide justement à l'émotion. Donc, votre voix, votre présence sur scène, et puis un piano, une cithara. Là aussi, vraiment, vous avez voulu rester dans le plus simple possible pour justement mettre en avant cette voix, ces textes, cette tessiture. Oui, alors le piano, c'est la première fois que je fais vraiment un concert seul avec le piano. Et ça apporte toute l'harmonie dont je rêvais. Parce que j'ai eu des musiciens merveilleux et tout, mais je crois que j'avais envie de me retrouver seule et de pouvoir faire exactement ce que je voulais, de pouvoir façonner chaque phrase que je faisais pour les gens.
Et là, je peux passer des heures à répéter seule et je ne suis pas obligée de leur dire, bon les gars, 15 jours de répétition, un mois de répétition, hein. C'est impayable un mois de répétition. Et notamment, il y a une chanson qui s'appelle Achandera Dueshtel que j'ai faite quand j'étais à Dubaï. Tout le monde peut s'y retrouver parce qu'il n'y a pas de pronom féminin ou masculin. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui a perdu son enfant, pour quelqu'un qui vient de divorcer ou de laisser son compagnon ou sa compagne, bref. Et cette chanson, Achandera Dueshtel, c'est pour allumer les étoiles ensemble. Alors, on les a allumées avec le public cet été. Mais on recommencera à Noël, je pense, hein, pour une tournée. Mais pour la première fois, au lieu d'être avec la Chetera, je l'ai faite avec le piano. Et au milieu de la tournée, j'ai commencé à la faire avec le piano et ça a tout changé en fait. Parce que bien sûr, je garde les chansons avec la Chetera, mais cette harmonie-là, qui en plus est très féminine, elle soutient le concert et en plus, c'est une atmosphère qui est un peu céleste. Donc, ça me convenait très bien. Comme le titre... Comme le titre du CD, voilà, de mars. Vous avez voilà, tout très bien suivi, vous me soutenez. C'est un CD qui est sorti en mars où il y avait Le Parrain, bien sûr, que j'ai fait à Destination Eurovision, où il y avait Patio, Patria, Je Respire, voilà, tout ça. On parle de votre tournée d'été, il y en a une autre qui arrive à Noël. Celle d'été, elle s'est terminée un petit peu, elle a été un petit peu écourtée. Voilà, c'est vrai, elle a été un peu écourtée parce que en septembre, hein, comme tout le monde, parfois j'ai été un petit peu malade. Pour tout vous dire, j'ai eu une sorte de maladie infantile et vous savez, quand vous n'êtes plus un enfant, les maladies infantiles peuvent prendre énormément de temps, donc plus de voix, il fallait attendre que ça se remette, tout ça se remette en place. Donc j'ai eu la chance d'être bien soignée. Et je reviens donc le 18 octobre. Ce sera un vendredi à 19h30 dans la région calvaise, au domaine d'Alziprato. Un domaine particulier. Voilà, avec plein de souvenirs familiaux. Un domaine particulier puisqu'il est aujourd'hui dirigé par mon cousin Germain Pierre Aquavive. Et un domaine particulier parce que le vin, c'est le sang de la terre et que c'est l'histoire aussi de la Corse qui est liée à ces caves viticoles, à l'amélioration de la qualité de l'agriculture et du vin toutes ces dernières années depuis 1975. Et ce sera très émouvant d'y chanter puisqu'il y a un souvenir particulier qui est Jean-Baptiste Aquavive, bien sûr, qui est latent, qui est partout. Et on chantera Achandera Dueshtel, bien sûr, pour allumer les étoiles. Et l'étoile à laquelle on pensera le plus, bien sûr, c'est Jean-Baptiste. Alors, dans ce spectacle, qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Vous y avez mis vraiment votre univers, vous y êtes vraiment livré. Voilà. Dans ce spectacle, il y a un chant bulgare qui vient du CD Les Chants de Liberté que j'avais fait en 2015. Il y a une esquisse de Tour du Monde, ce qu'on avait voulu faire en 2015. Il y a des chants que m'a appris mon père. Il y a des chants à la Chetera, quelques chants à voix seule, a cappella. Donc ça, c'était important aussi. Et puis, il y a des Ave Maria. Et les Ave Maria, aujourd'hui, je peux les chanter parce que j'ai retrouvé en moi cette voix angélique que je ne maîtrisais pas, en fait. Hein. Quand j'ai chanté l'Ave Maria à The Voice, j'étais très tendue. J'avais une sorte de peur, sans me l'avouer, parce que je disais non, pas du tout, je n'ai pas peur, mais j'avais probablement peur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur. Et donc, cette voix, elle est devenue plus aérienne. Et c'est là que ça fait du bien aux gens. Alors justement, on vous a découvert avec cette voix céleste, cette voix aérienne. Vous êtes passé ensuite par un répertoire un petit peu différent pour montrer qu'on pouvait faire autre chose. Ce spectacle, c'est un peu la continuation de tout ça, c'est un peu un mélange de tout ça. Exactement, sauf que dans ce spectacle, en plus, il y a une obligation d'authenticité. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes forcément seul avec le public, vous ne pouvez pas tricher. Si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas demander au type d'à côté de reprendre la palier. Là. Si vous flanchez, vous êtes obligé d'être face à vous-même. Et en fait,
c'est lui, c'est le public qui vous inspire. Parfois, je le cherche du regard et je retrouve le fil, je retrouve le chemin que j'avais peut-être un peu perdu, par exemple, pendant The Voice, parce qu'on est loin du public, mine de rien, même si on est en direct. Là, il est bien présent. Il n'est pas derrière un écran à l'autre bout de la France. Et, et c'est un repère. Et puis, après, il y a la rencontre avec les gens. Les compliments, ou ça peut être des critiques constructives aussi. Ah oui, mais tu n'as pas chanté telle chanson que j'attendais, j'étais persuadée que tu allais la chanter. Et c'est la vraie vie, hein, le concert. C'est pas une image comme ça lointaine. Sagu mignoni con il pubblico e qui sa che vi facci crescere. Perché ho cambiato quest'estate da poi l'inizio a prima ada sono cambiata e sentia in me una forza di guida che cresceva e è cresciuta concerto dopo concerto e di gente che a mia perché io dogo qualcosa dogo ciò che ho ciò che faccio ciò che penso io e elli mi hanno a sua presenza il suo sguardo la sua maniera d'ascoltare mai la stessa è sempre la stessa perché sono bravi comunque si danno Ci ne dai su nudino che da giunge da qui a un mese di novembre di dicembre come si dicembre un mese di Natale sarà o il primo weekend o i due primi di Natale dunque verso 21 22 e poi quello subito prima permetterà forse a corsi di diaspora di avere un concerto se ci sarà un concerto 21 e poi ci sarà Ajaccio, Bastia, Calvi e dunque in chiese che sono riscaldate rassicurate i burro e sarà bello perché di noi ci saranno decorazioni natalizie dunque ci sarà un'aria vina in Natale in rosso e in colore. Parlai ti di Save Maria e importanti parvo di cantare in chiesa e in su mesi di Natale di noi. Sarà perfetto e l'inno corso inno udio i salvi so canti che vanno insieme so canti per la nostra padrona dunque un po' essere belli e porta fortuna e a me mi portano sempre fortuna. Ça sera un spectacle différent de celui de l'été. Ce sera peut-être un spectacle plus festif parce que quand il fait froid, on a envie de se réchauffer, on a envie d'être ensemble, on a envie que ce soit convivial. Il y aura peut-être des chocolats chauds à la fin des concerts. En tout cas, c'est sûr que ce sera une autre atmosphère parce que ce sera un autre public. Mais j'ai envie de vous dire que mon cadeau, c'est que là, les concerts se suivent et ne se ressemblent pas parce que je découvre aussi des gens qui ne me suivaient pas forcément et qui viennent vers nous. Je dis nous parce que en fait, je suis seule sur scène, mais je ne suis pas seule à faire ce travail. J'ai un ingénieur du son qui est Patrick Monténégro. J'ai mes parents qui m'ont toujours beaucoup briefé, beaucoup aidé. Mon père, bien sûr, en musique, et puis pas qu'en musique. Ma mère, pour aussi cet aspect de l'image que je veux donner, parce que l'image que je veux donner, pour moi, c'est important parce que ça fait passer un message. Alors, quand je choisis quelque chose, une couleur, je veux dire quelque chose. C'est pas juste une affiche, c'est ce qui va avec la chanson, c'est ce qui va avec la démarche. Dunque, Ajaccio, Bastia, Calvi e spiremo portivetto e vedremo un poco. E ti di tu ad pure certa gente con so mica qui tutta l'annata pudarani scopra su spettacolo Pinzetti, per esempio a Igor si di a diaspora o a qui di Chiamani a Gorsiga.
Esattamente, quelli che amano a Gorsigaino, posto che c'è di più in più gente che bannano pure mica corsi che bannano per Natale, è vero. Ma i corsi di diaspora sarebbe vero perché scontriamo l'estate ma in una maniera diversa. E penso che per Natale la gente, come noi dicevamo prima, ha un altro scopo quando Sono vengono a più un concerto. disponibili in spirito in auguri. E su spirito di va benissimo con Natale, no? On a beaucoup parlé donc de ces concerts, ceux qui sont passés, ceux qui arrivent pour le mois de décembre. Où en êtes-vous de la création, de l'écriture Alors, la création et l'écriture, justement, tout à l'heure, en venant chez vous, je peaufinais quelque chose. Il y a des nouveaux projets qui m'ont été proposés. Alors là, c'est bien, parce que quand on me propose des nouveaux projets, j'ai une nouvelle chanson avec un compositeur et puis un auteur, voilà. Donc c'est bien. Et puis, on m'a proposé aussi de remettre en électro le psaume de David. Alors ça, ce sera pas moi qui crée, donc ce sera entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est bien aussi. Pour ce qui est de la création, je m'aperçois que, par exemple, une chanson dont je vous parlais au début de la semaine, qui s'appelle « Chan de Radio Estile », est possible à faire avec la cetera, avec le piano, seul. À Dubaï, je la faisais avec la cetera, et ensuite, elle était reprise par un orchestre entier. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps qui passe, mes chansons sont de plus en plus maniables, je dirais. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien être arrangées pour un orchestre ou être arrangées comme j'avais fait dans le disque Les Chants de Liberté, une composition qui avait été faite avec un orchestre symphonique, ou qu'on avait enregistré comme ça. Et maintenant, je pense qu'elles sont plus simples, plus efficace et plus douce, et je sais pas comment dire, je suis en train de trouver une nouvelle voix, une nouvelle manière, mes voix VOIE, de vous parler. Et donc ça, c'est bien parce que je veux dire, j'ai pas le talent d'un grand auteur, mais si vous voulez, le mot simple que je vais utiliser, c'est vraiment de ça dont j'avais envie de parler. Et c'est bien donc d'avoir des collaborations et de pouvoir aussi s'exprimer, parce que le chanteur, sinon, il est un peu comment on va dire, un peu frustré, voilà. Le psaume de David en électro. Ça, c'est quelque chose, j'avais envie depuis longtemps, et puis en fait, on me l'a proposé, j'ai pas eu besoin. On m'avait déjà proposé un projet électro qui s'était pas fait, donc là, il faut voir, mais de toute façon, ça ira vers ça. C'est-à-dire que moi, je vais pas le faire en concert, mais que le but, c'est que notre musique, elle soit prise par d'autres, qu'elle change de forme, parce que sinon, et que les gens puissent la chanter. Donc voilà, les miennes, les chansons, par exemple le psaume, c'est un peu difficile de la chanter avec toutes ces notes aiguës. Mais le but, c'est quand même que les gens se les approprient. Après, ils sont plus à nous. C'est comme notre voix, elle n'est pas vraiment à nous. C'est nous, on en est le vecteur, mais elle est là pour les gens et elle est là pour faire entendre la voix des gens. Donc, de plus en plus, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'elle soit l'expression de ce qu'ils pensent et leur expression. Et dans les concerts que j'ai fait cet été, et à chaque fois de plus en plus, il y a toujours un moment dans le concert où je me dis « Attends, n'en fais pas trop. C'est leur moment. C'est leur moment. Laisse-leur la place d'imaginer. Ne fais pas tout. Ne remplis pas chaque espace parce que eux, avec leurs pensées, ils retournent dans leur passé. Ils profitent du moment présent. Ils prennent des forces pour le futur. C'est leur moment. C'est pas ton moment où tu te mets en avant et où tu dis « Regardez, je chante. » C'est « Je chante pour que eux, ils prennent aussi un peu d'énergie là-dedans. » Et c'est un échange mutuel. Cet échange, il a été fait, vous l'avez dit, avec le public, très fort, et avec d'autres musiciens rencontrés sur ces concerts. Oui. Alors, il y avait un très beau concert qu'on a fait à l'Espace Diamant en mars dernier. Ça, c'était beau. Il y avait plusieurs musiciens et tout. Là, j'étais seule. Et donc, quand je suis seule, c'est passé ce qui s'est passé avant The Voice. Il y a des gens qui ont assisté au concert et qui me disent, voilà, j'aimerais bien vous proposer ça et ça. Ça, c'est bien parce que c'est comme si vous alliez faire un marché, vous voyez, et que vous faites une affaire directement.
En fait, l'affaire ne va pas consister à demander à la personne combien d'argent elle va vous donner. L'affaire, elle va consister à dire à la personne, bon, moi j'ai une voix, toi tu peux en faire quelque chose. Et ça, c'est magnifique. Et c'est ce qui s'est passé en d'autres termes avec Florent Bidoyen au début de l'année, avec lequel on a sorti Céleste. Florent, il faut bien savoir que quand j'arrivais chez lui en studio, les chansons, je les travaillais à ma manière. Et que sur le CD, on ne les a pas faites du tout à ma manière. On les a faites à sa manière. Il a réussi à me faire calmer ma voix, qui était trop à fond tout le temps. Et donc, me faire calmer ma voix, et donc mon esprit, et donc mon cœur. Et là, l'échange est très facile. Partage, c'est vraiment le mot. Si on devait retenir un mot cette semaine, c'est vraiment ce qui vous a marqué ces derniers mois et que vous avez envie de continuer. Oui, parce que quand j'ai fait The Voice et Destination Eurovision, c'était déjà un partage, mais les gens étaient quand même très loin de moi. J'arrivais pas bien à... Voilà. Y a des fois où j'ai bien retrouvé le fil, où je me suis dit, je chante pour tout le monde, même pour ceux qui sont, je sais pas moi, dans un hôpital, dans une prison, voilà. Et puis parfois, on pense un peu trop à soi, on se dit, est-ce qu'on va réussir? Et on ne pense plus à ça. Là, quand vous avez les gens sous le nez, ben voilà, vous êtes inspiré, je sais pas moi, par une petite fille. Il y a une petite fille cet été, elle est venue à un concert avec son papa. Puis je l'ai vue à un autre concert. Je me suis dit, mais c'est elle, je la reconnais avec ses yeux bleus. Et la maman m'a dit oui. Donc elle est venue avec son papa et là, elle a demandé à revenir avec sa maman. Donc là, ça m'inspire, quoi. Toutes les générations écoutent Baptiste Aquaviva. Ah, j'espère en tout cas que toutes les générations écouteront Baptiste Aquaviva. C'est important pour vous justement d'avoir ce public varié, ce public qui finalement vient de différents univers, vient de différentes... Oui, de différentes cultures aussi, hein, parce que bon, on n'a pas tous la même culture, hein, d'un côté de la mer à l'autre, et c'est vrai que des gens qui ne comprennent pas du tout le corse ou des Corses non corsophones, voilà, s'immergent dans un concert où je fais 0 chanson en français. Voilà. Vendredi prochain, je vais en faire une, mais la plupart du temps, non. Et ce qui est bizarre aussi, c'est à la fin des concerts, je demande toujours à tous ceux qui viennent me voir, alors, quelle est votre chanson préférée? Ah, c'est le chant bulgare. Alors voilà, on ne sait pas, mais c'est le chant bulgare ou l'Ave Maria. C'est ce que les gens retiennent. Et bien sûr, il y a une communauté de voix, même de destin aussi lointain avec les Bulgares, la manière de chanter, la manière d'avoir été élevé au tout début dans des montagnes où les gens se parlaient d'une montagne à l'autre, la projection de la voix, et c'est le chant bulgare qui l'emporte toujours. Sa lingua gorsa, sa lingua che va impastata, è importante per voi di rendere qualcosa, cantando. Di quella che ci va, perché fa a nostra mente, il nostro modo di pensare, e oggi pensiamo sempre in me in un corso, ma diremmo che on sauve les meubles parce que certe espressioni ci stanno in mente, eppure quando noi siamo in Sogomica, in Parigi, in Marseille o ogni luogo, abbiamo un'espressione davanti a qualche sia che agisce male o che ha un comportamento proprio dispettoso, okay? Pensiamo a un'espressione gorsa che ci viene in mente e non diciamo non da persona, ma noi sappiamo che corrisponde a questa espressione, a questo proverbio, e sappiamo on sait faire la part des choses, je dirais, tra ciò che noi pensiamo, ciò che noi sappiamo, ciò che la cultura ci ha dato, ci ha lasciato un poco e a nostra vita, per campare. Merci beaucoup Baptiste Aquaviva d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouve donc le 18 octobre en direct du domaine d'El Ciprato. Exactement. Merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.